tous dans Swag Style, votre rendez-vous 100% mode et people. On a 15 minutes ensemble pour revenir sur le style des stars qui ont marqué ces derniers jours. Et donc on va parler de Nicole Scherzinger, vous savez, l'ancienne leader des Pussycat Dolls qui revient sur le devant de la scène musicale après une longue absence, Trina. Oui, avec un nouveau titre qui s'appelle Your Love et elle prépare aussi un album pour octobre 2014. Donc on en profite pour analyser son look. Pour analyser son look dans la rubrique Swag ou pas Swag. On parlera également d'une actrice, Angelina Jolie, toujours en tournée promotionnelle pour le film Maléfique. Alors décidément, Julieta, ça ne s'arrête jamais. Oui, enfin là, la promotion touche à sa fin. Elle était en Asie et après c'est fini. Bon, donc on va revenir sur le style d'Angelina Jolie, bien sûr. Et puis en fin d'émission, comme d'habitude, des confidences mode d'une célébrité. Il s'agit aujourd'hui de Nathalie Portman qui vous parle de son rôle pour Miss Dior. Ça, ce sera dans l'interview express, mais on commence Swag Style avec l'image de la semaine. L'image de la semaine, elle est signée Émilie Ratajkowski. Alors, je suis sûre que vous la connaissez tous. On reviendra sur la raison pour laquelle elle est connue depuis un an. Mais avant, je voudrais qu'on parle de sa couverture pour le magazine GQ. Vous voyez les images derrière du shooting. Un shooting assez torride, assez sexy, dénudé, faut se le dire, assez dénudé. Mais en même temps, le mannequin est plutôt connu pour être dans le jeu de la séduction. Ouais. Les filles, vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors déjà, on voit les images derrière qui sont sympathiques. Mais voilà, la couverture du GQ pour le mois de juillet. Est-ce que c'est pas trop pour vous? Ou pas assez, enfin, parce que niveau vêtements, c'est difficile de parler. Mais habille-toi un petit peu. Non, mais c'est fou, mais on l'a jamais vu. Enfin, moi, je n'ai pas le souvenir de l'avoir vue vraiment habillée. Là, encore une fois, on peut rien dire. Voilà, elle a un petit maillot de bain. Elle est magnifique, ça, je pense qu'on peut pas dire le contraire. Mais pour moi, c'est too much. Alors, avec le corps huilé, les cheveux, l'effet mouillé sur les cheveux, le sable collé aussi un petit peu partout. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense qu'au moins, le styliste n'a pas eu beaucoup de boulot sur ce affaire. C'est ça le point positif. Non, mais évidemment que c'est trop bon. Elle peut se le permettre. Je pense qu'il y a quand même pas mal de Photoshop aussi derrière, même si on sait qu'elle est jolie. Bon, on l'a vu derrière dans les images du shooting. Je pense que c'est pas tant retouché que ça. Un petit peu quand même, c'est un peu obligé, mais elle a une jolie base, c'est évident. Mais elle a pas de mal avec la nudité, cette demoiselle. C'est pas, du coup, pour moi, c'est pas mode. C'est ça en fait. Est-ce qu'on peut faire la couverture de magazine et même elle est mannequin, être reconnue, mais pour tout le temps au final, c'est plus qu'être une égérie de sous-vêtements. Il y en a presque pas la plupart du temps. Donc est-ce que vous au niveau de la mode, Trina, en tout cas, ça vous pose un problème? Moi, ça me pose un problème. Là, elle est plutôt égérie de la nudité. Égérie de la nudité ou du collier à fleurs. Un fantasme pour les hommes, mais après au niveau de la mode, pour moi, elle a aucune. Non. Bon, donc cette jeune femme, Émilie Ratajkowski, elle est connue depuis un certain moment, mais surtout depuis un an, depuis l'été dernier avec le tube Blurred Lines aux côtés de Robin Thicke. Voilà. Vous voyez les images, vous avez tous chanté là-dessus. C'est ses pieds qu'on voit. C'est ses pieds qu'on voit. Vous avez tous, bien sûr, fantasmé. C'est à partir de là qu'elle est devenue ultra connue. Même style. Alors, un peu plus de vêtements. Qu'est-ce que vous en pensez sur cette version? Oui, parce qu'il y avait deux versions du clip. Une version totalement dénudée et une version un peu plus habillée. Qu'est-ce que vous en aviez pensé quand vous l'avez découverte, cette jeune femme? Mais on peut pas lui enlever encore une fois qu'elle est magnifique. Je sais pas si ces seins sont vrais. Ils ont l'air vrais en tout cas, mais je ne sais pas. On pourrait vérifier. J'ai un doute quand même. Mais en tout cas, oui, ça lui va bien. Elle peut se permettre n'importe quoi. Qu'elle soit nue, qu'elle soit habillée, c'est vrai. La plupart du temps, elle est quand même assez nue. Je tiens à dire que j'ai cherché pendant longtemps des images d'elle habillée et que c'était pas facile. C'était très très loin sur Internet. J'en ai trouvé une image. Il y en a plusieurs, bien sûr. Elle s'habille quand même, cette jeune femme. Regardez une photo pour qu'on bascule un petit peu du côté où elle est tout le temps nue et du côté où elle est habillée. Elle arrive quand même à être classe. Pour ma part, qu'est-ce que vous en pensez? Elle est bien plus jolie habillée en plus, je trouve, sincèrement. Bon, évidemment, il a fallu quand même qu'elle choisisse le crop top pour montrer son ventre et qu'elle choisisse transparent, donc il y a quand même une tendance mais elle est beaucoup plus classe comme ça, évidemment. Ouais, puis au final, moi je trouve pas ça too much parce que son pantalon est taille haute, donc on voit pas le nombril, donc avec un top crop, moi je trouve pas ça choquant. Et puis c'est pareil, le décolleté, même si c'est dans la transparence, le décolleté est pas choquant. Je trouve que vraiment, elle a bien misé, ça lui va bien. Ça lui va beaucoup mieux. Bon voilà, donc on arrive quand même à réunir les filles d'accord sur Émilie Ratajkowski habillée. C'est pas trop mal, donc vous direz plutôt swag pour cette image de la semaine. On a que ça, mais sur celle-ci, swag. Swag. Oui. Bon, Émilie Ratajkowski, quand elle s'habille et même quand elle est dénudée, on la trouve plutôt swag sur ce plateau. On va enchaîner avec une autre beauté fatale, on vous en parlait dans les titres, Nicole Scherzinger, la star des Pussycat Dolls, et on regarde ça dans Swag ou pas Swag. À 35 ans, après un an d'absence, Nicole Scherzinger, l'ex-leader des Pussycat Dolls, on vous le disait dans le sommaire, revient sur le devant de la scène musicale
Pourquoi, Trina? Vous disiez Et puis elle n'arrête pas en plus. Elle vient encore d'enflammer le dance floor pendant la soirée I Love MTV. Alors I Love MTV, c'est une scène en bord de mer qui a lieu à Malte chaque année où il y a à peu près 50 000 festivaliers. Voilà. Et ça vient d'avoir lieu, c'était mercredi, là, le 25 juin. D'ailleurs, si vous voulez voir l'événement, il sera rediffusé le 15 août sur MTV Idol pour info. Alors une fois de plus, pendant l'événement, elle était ultra sexy. De toute façon, pour moi, c'est vraiment une des femmes les plus sexy et swag du monde. Et on va le voir, on commence avec une photo qui a été prise en décembre. Non, mais ça, tu ne me feras pas changer d'avis. On commence avec une photo qui a été prise en décembre 2013. Alors, c'était la demi-finale de l'émission X Factor UK pour laquelle elle était jurée, on le rappelle. C'était une longue robe noire Michael Cinco, un couturier philippin qui est établi à Dubaï et qui, à la base, lui, est spécialiste plutôt des robes de mariée. Ouais, ça lui va beaucoup mieux de faire autre chose que des robes de mariée. Alors, j'ai l'impression, Juanita va m'aider. Parce que j'hésite. Est-ce que c'est un bustier ou est-ce que c'est un body qu'elle a dessous? C'est un body bustier, je dirais. Body bustier. Parce qu'en bas, avec la transparence... Je pense que c'est un body. Ouais. Mais qui fait partie de la robe, bien sûr. Mais je pense que donc c'était un body bustier. Donc on va dire un body bustier. Body bustier robe. À ce camp, voilà, et le bas de la robe est en dentelle noire transparente. Alors évidemment, on ne peut porter ça que quand on a un corps de rêve, ça va de ça. Mais c'est son cas, donc ça lui va très très bien. Juanita, vous êtes d'accord là-dessus ou pas? Attention, on vous a... Non, mais je la trouve magnifique. Après, moi, mon problème avec Nicole Scherzinger, c'est qu'elle est beaucoup trop dans le too much. Mais comme beaucoup de stars de moi, je trouve pas. Et ça, c'est too much, ça. Non, ça va encore, mais bon, alors trop de transparence. Elle aurait pu être plus magnifique en étant plus simple. C'est quand même assez simple. C'est simple. Il y a juste une robe. En plus, c'est noir. Non, mais de toute façon, elle est bien. Bon, allez-y, on va essayer de mettre Juanita d'accord là-dessus. On va voir sur la deuxième photo. C'est une photo qui a été prise à l'after party Sony Music au Arts Club de Londres. Alors, c'est un top, un blazer et une jupe signée Fyodor Golan en satin et en cuir. Moi, j'aime beaucoup cette tenue-là. C'est peut-être un peu plus sobre. Je la préfère quand même encore en robe de soirée. Bon, là, le crop top, enfin, même pas appeler ça un crop top. Je ne sais pas ce que c'est. La brassière. Ensuite, voilà, une brassière. Mais je trouve que comme elle a mis un blouson par-dessus, c'est pas trop. Moi, je trouve que c'est qu'est-ce que vous en pensez de ce corps alors, huilé? Moi, pour le coup, voilà, qu'elle fait. Je préférais la première tenue d'avant. Mais alors là, le corps huilé avec le décolleté... Maxi pour peut-être qu'elle a juste un peu chaud. Et puis les cheveux red carpet. Bah oui, avec un blouson en cuir. Ouais, je pense. Non, mais là, je trouve vraiment, justement, je trouve que là, elle est dans le too much. Là, pour vous, c'est pas classe. Non, c'est pas classe. C'est le même la coiffure pour moi, et puis les yeux un petit peu trop charbonneux. Donc il y a un mélange du maquillage, de la peau qui scintille, du top trop court. De toute façon, tout est toujours dans l'éclairage. J'essaie de la défendre parce que je l'adore tellement. C'est ça. Mais c'est vrai que tout est toujours dans le petit détail. Et bon, pour vous, pas très swag pour le moment. Bon, alors peut-être sur la dernière, parce qu'on ne pouvait pas évidemment parler de Nicole Scherzinger sans parler de Miss Guided, évidemment. Elle a lancé une collection avec la marque au mois de mars. Il y a 30 pièces. Alors c'est assez sexy dans l'ensemble. L'avantage, c'est que c'est vendu 60 € maximum. Nicole Scherzinger, il met vraiment un point d'honneur. Et je trouve qu'en temps de crise, c'est plutôt sympa de faire ça. Alors c'est inspiré des podiums et mélangé avec son style personnel. Donc on peut dire que ça donne une collection qui est plutôt classe, sexy et féminine, on peut dire ça comme ça. Là, on voit certaines tenues, mais il y en a beaucoup d'autres. En général, ce sont plutôt des couleurs froides, monochromes ou bleu cobalt. Il y a beaucoup de bleu. Moi, j'aime beaucoup. Oui, pour le coup... C'est peut-être plus sobre. Oui, pour le coup, moi, j'aime bien. Après, il y a certaines pièces, par exemple, celle qu'on voit, c'est très la robe bleue aussi, et la robe blanche, qui sont un petit peu trop pour moi. C'est-à-dire que pour le mettre dans la rue, c'est un petit peu compliqué. Mais après, c'est vrai que l'ensemble de sa collection, moi, j'avais bien aimé. Juanita... Moi, je la préfère dans la simplicité. Dans la simplicité. Alors moi, j'ai une question à vous poser parce qu'on va parler d'une autre star, d'une actrice, Angelina Jolie. Est-ce qu'elle est dans la simplicité? Elle, pour le coup, un peu trop dans la simplicité. Un peu trop. Exactement. Bon, alors parlez-nous-en un petit peu. Mais on va revenir déjà à son look, son look d'avant. Voilà, parce qu'avant d'être la compagne de Brad Pitt, elle était l'Angelina Jolie, un petit peu bad girl, vous savez, avec elle est restée avec une femme d'ailleurs pendant très longtemps. Ouais, c'est vrai. Et avant je savais pas. Mais elle était hyper rebelle et du coup, voilà, elle était... tout ensemble noir, tatouage très en avant, ça, exactement. Le cuir. Qu'est-ce que vous en pensez de ce style à cette époque justement? C'est trop. C'est trop. Too much. Pour moi, c'est trop. C'est que ça, voilà, c'est vraiment dans le too much et du coup, ça fait un petit peu déguisement. Pour moi, c'est pas. Moi, je trouve pas que c'est ce qui lui va le mieux. Non, depuis toute manière, elle a évolué. Ça, c'était il y a combien de temps? 15 ans. C'était il y a longtemps. 15 ans. C'était il y a un petit moment. Et du coup, maintenant, elle a pris, elle a évolué dans son look, comme ça nous arrive à toutes. Et elle est devenue plus glamour, plus hollywoodienne. Donc, à gauche, c'est justement à la dernière avant-première à Tokyo de Maléfique. Et elle porte une robe midi noir atelier Versace avec des escarpins Yves Saint Laurent. C'est joli. Après, pour moi, je trouve que c'est un petit peu trop classique. Elle prend pas assez de risques. Pareil, la coiffure relevée, voilà, il y a rien.
Voilà, c'est simple. C'est enfin, c'est joli. Laquelle vous préférez du coup sur ces trois-là? Celle du milieu. Ouais, moi aussi. C'est une prise de risque. Ouais, voilà. J'adore. Elles sont d'accord. Bon, pourquoi la prise de risque avec la tenue à la garçonne? Exactement, parce qu'on ne voit pas beaucoup des gens qui sont des femmes qui portent le costume sur tapis rouge et surtout qui le portent bien. Voilà, elle a misé sur un Yves Saint Laurent. Prend pas trop de risques. La valeur sûre. La valeur sûre. En même temps. Et puis, ce qui lui va bien, ce qui fait le petit plus et la féminité, c'est la chemise ouverte. C'est le nœud papillon défait. Ça, c'est joli. Un petit côté sexy, un peu négligé, faussement négligé. Avec les cheveux détachés et puis les escarpins, le pantalon 7-8. Voilà, c'est ça. Elle est vraiment le pantalon 7-8. Oui, c'est-à-dire juste au-dessus des chevilles. Ok, d'accord. Et c'est vraiment, franchement, ça donne un petit côté sexy. Si vous avez un jean avec des petits escarpins, n'hésitez pas à rouler votre chemise, votre pantalon au-dessus des chemises. Mais c'est incroyable, je sais pas si vous voyez ce qui se passe sur ce plateau, mais elles sont d'accord sur l'Angelina Jolie. C'est un style inédit. Sur red carpet, sur tapis rouge, parce que est-ce que dans la vraie vie de tous les jours, voilà, on a senti Au niveau de cette street look, le problème c'est qu'il y a vraiment aucune prise de risque. Ça peut passer quand on a une pièce forte comme celle sur celle de gauche, la photo de gauche avec un pantalon en cuir, donc c'est une pièce forte qui fait que ça apporte quand même une touche. Vous la trouvez swag sur tapis rouge Par contre, en street look, pas forcément. Un petit peu trop sobre et classique. Si chez vous aimez bien, et bien Jonita va vous donner sa petite sélection de shopping. Exactement. Allons-y. Mais je vous ai choisi, parce que moi, ma tenue préférée, je vous l'ai dit, c'est celle où elle était en costume. Oui. Donc, comment vous habiller comme elle? Comment vous inspirer de son costume? Ça m'intéresse. Alors, j'ai choisi donc un pantalon slim en crêpe chez Assos aussi, à 42 €. Le blazer chez Assos également, donc il va bien avec le pantalon, parce qu'il faut choisir la même matière et la même couleur. Très important. C'est Trina qui nous disait il y a quelques émissions. Pour les hommes comme pour les femmes, même matière, même couleur. Exactement, c'est hyper important. 63 €, la chemise coupe masculine justement pour donner un côté plus sexy et on l'ouvre comme elle, 35 €. Le nœud papillon en soie de chez Friend Connection. Donc on le laisse ouvert Connection. Oui, on le laisse ouvert aussi. Pareil, on fait vraiment copie son look. 21 €. Et chez Faith, je vous ai trouvé des escarpins vernis à talons noirs à seulement 38 €. La chemise, c'est bien Assos. Exactement. Parce que j'en cherche une comme ça, donc c'est sur Assos. Et 35 €. Et allez-y maintenant parce que c'est les soldes. Bon voilà, donc vous savez comment vous habiller comme Angelina Jolie, un peu garçonne. Swag, donc Angelina Jolie. Moyen, ouais, moi je suis moyen, Trina, qu'est-ce que vous en pensez? Moyen swag, j'aurais pas cru, mais là. Et donc c'est un moyen swag pour Angelina Jolie, c'est assez intéressant. Je ne m'y attendais pas non plus. On va continuer. Vous avez promis une interview express de Natalie Portman qui vous parle de son rôle de Miss Dior. On regarde ça tout de suite dans l'interview express. I think the role of Miss Dior is really about this independent, free-spirited young woman who's trying to indulge in her passions and really I think get the sense from the film. I hope that I have the sense of independence and freedom and creativity and passion that I think Miss Dior represents. Voilà, donc Natalie Portman à l'exposition Miss Dior à Shanghai il y a quelques jours, car oui, elle va interpréter ce personnage. Elle est l'égérie. Vous en pensez quoi, vous, de Natalie Portman? Ça fait depuis un moment. Dior. Vous trouvez ça logique? Moi, j'en ai un peu marre, en fait. Pourquoi? Je sais pas, elle est pas vilaine, mais je trouve pas le truc. Elle a pas un truc. Comme par exemple Nicole Scherzinger, je la trouve très pulpeuse. Je trouve qu'elle a du chien. D'accord. Et elle, je trouve que c'est une beauté fade. Bon, donc c'est même pas en soi son style ou quoi que ce soit, c'est que. Ouais, même son style, elle est trop classique. Je trouve qu'elle est vraiment toujours classique. Vraiment sur la vidéo, là, avec sa petite robe blanche. Tirée à 4 épingles. Très qu'elle va à la classique. Très BCBG, non. Par contre, les pubs dans lesquelles qu'elle a faites pour l'instant pour Dior. Moi, je la trouve très jolie et je trouve les pubs très jolies aussi. Donc plutôt swag pour ce Dior et Nathalie. Moyen. Mais Natalie Portman, c'est mitigé. Trina aime bien, Jonita n'aime pas trop. On restera là-dessus pour ce swag style. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Non-Stop People. Tout de suite, retour de l'actualité. Et puis, n'oubliez pas, restez swag.